Je fixais le message texte sur mon téléphone, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma mère avait écrit « S'il vous plaît, n'amenez pas vos enfants cette année. Ils sont trop bruyants pour Noël. » Ma fille de 7 ans, Lily, était appuyée contre mon épaule, les yeux écarquillés en lisant les mots. « Grand-mère nous déteste », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Je me suis agenouillé, la regardant dans les yeux tout en forçant un sourire. « Non, ma chérie. Grand-mère a juste oublié qui la nourrit. » J'ai répondu par un seul mot, compris. Pendant que des photos de famille inondaient mon téléphone, montrant la table élaborée que j'avais financée, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La cuisine était silencieuse, à part le bruit d'Ashley coupant des légumes. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, hésitant à partager le message qui m'avait laissé un sentiment de vide intérieur. À 38 ans, j'avais bâti une entreprise de construction prospère, subvenu aux besoins de ma famille, et veillé à ce que ma mère soit prise en charge depuis le décès de mon père il y a 6 ans. Maintenant, ce texte remettait tout en question. « Tu me fixes », a dit Ashley sans lever les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tendu mon téléphone. Son expression est passée de la confusion à la rage en lisant le message. « Ta mère est incroyable », a-t-elle dit, posant le couteau avec plus de force que nécessaire. « Après tout ce que tu fais pour elle, elle ne veut pas de Lily et Tyler à Noël parce qu'ils sont trop bruyants ? Ils ont 5 et 7 ans, bon sang. C'est ce que font les enfants. » J'ai pris une profonde inspiration. « Je sais. » Que as-tu répondu ? « S'il te plaît, dis-moi que tu l'as remise à sa place. » J'ai juste dit, « Compris. » Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. « C'est tout ? Silu, tu n'es pas sérieux. Tu vas juste accepter ça ? Ton frère et sa femme seront là avec leurs enfants parfaits et silencieux, pendant que nous serons assis à la maison. » J'entendais Lily et Tyler jouer dans le salon. Leur rire, normalement une source de joie, me serrait la poitrine. Comment ma mère pouvait-elle rejeter ses propres petits-enfants ? Ils ne sont pas désobéissants, a continué Ashley, sa voix montant. Ce sont des enfants normaux, heureux, et c'est Noël. C'est leur grand-mère. Je sais, ai-je répété, ma voix égale. Crois-moi, je ne suis pas content non plus. Ashley a étudié mon visage. Tu es trop calme. À quoi penses-tu ? J'ai tiré une chaise et me suis assis à notre table de cuisine. Dave et Pamela seront là. Ton frère et sa femme ? Bien sûr qu'ils le seront. Avec leurs enfants, qui apparemment ne sont pas trop bruyants. J'ai ouvert la galerie de mon téléphone et j'ai fait défiler des photos récentes de Thanksgiving. Regarde cette table de salle à manger, les nouveaux meubles, les rénovations en arrière-plan. Ta mère a finalement redécoré. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'a rien payé de tout ça, ai-je dit doucement. Ashley s'est assise en face de moi, sa colère momentanément remplacée par la confusion. Que veux-tu dire ? J'ai ouvert mon application bancaire et lui ai montré les transactions. Je paye son hypothèque depuis 4 ans. J'ai payé les rénovations l'été dernier. Je lui ai donné de l'argent pour cette table. Elle m'a dit que ta tante Caroline l'avait aidé avec tout ça. J'ai secoué la tête. Caroline n'a pas contribué d'un sou. Maman ne veut pas que quiconque sache que j'aide. L'expression d'Ashley s'est adoucie. Silu, tu ne m'as jamais dit que c'était autant d'argent. J'ai fait défiler d'autres transactions. Il n'y a pas que maman. Dave a perdu son emploi il y a 2 ans. Je l'ai aidé, lui et Pamela, aussi. Leur paiement de voiture, les frais de scolarité privés de leurs enfants. Quoi ? Mais ils agissent toujours de manière si supérieure. Oui, c'est l'accord. Ils prennent l'argent, mais font semblant de ne pas en avoir besoin. Et maintenant, ils vont dîner à Noël à une table que j'ai achetée, dans une maison que j'entretiens, tandis que mes enfants ne sont pas les bienvenus. Ashley s'est penchée en arrière sur sa chaise, traitant cette information. Pourquoi me garder ça secret ? Je ne voulais pas t'en faire porter le fardeau. Et honnêtement, j'étais embarrassé. Mon propre frère ne peut pas admettre qu'il a besoin d'aide. Ma mère prétend que sa stabilité financière vient d'une bonne planification, plutôt que du soutien de son fils. Ashley a tendu la main vers la mienne par-dessus la table. Alors, quel est le plan ? Parce que je le sais. Regarde, tu prépares quelque chose. J'ai serré sa main. J'en ai assez d'être le distributeur automatique familial qui ne reçoit aucun respect.
J'en ai assez de les laisser traiter nos enfants comme s'ils n'étaient pas assez bien. J'ai sorti un autre dossier de mon sac et l'ai posé sur la table. Et il y a autre chose qu'ils ignorent. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 ans, lorsque la banque menaçait de saisir la maison de maman, je n'ai pas seulement fait des paiements. J'ai racheté l'hypothèque purement et simplement. La maison est techniquement à moi. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Tu es propriétaire de la maison de ta mère? Le sait-elle? Non. Je ne lui ai jamais dit parce que je ne voulais pas qu'elle se sente comme un échec. Je voulais qu'elle garde sa dignité. Mais maintenant, elle utilise cette maison pour exclure mes enfants à Noël. Cela change tout. L'expression d'Ashley est passée du choc à un lent sourire. Alors, qu'est-ce que tu prévois exactement de faire? Je suis encore en train d'y travailler, ai-je répondu, mon esprit tournant déjà sur les possibilités. Mais une chose est certaine. Ce Noël ne va pas se passer comme ils l'attendent. Le lendemain matin, j'ai trouvé Lily assise à son petit bureau, coloriant soigneusement une carte de Noël faite maison. Sa langue dépassait entre ses dents, se concentrant pour rester à l'intérieur des lignes. C'est pour qui, princesse, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Grand-mère, a-t-elle dit sans lever les yeux. Même si nous ne pouvons pas aller chez elle, je veux qu'elle ait une jolie carte. J'ai ressenti un élan de fierté mêlé de chagrin. Ma fille voulait toujours répandre la joie auprès de quelqu'un qui l'avait rejetée. L'injustice de la situation m'a fait serrer la mâchoire. C'est très gentil de ta part, ai-je réussi à dire. Mon téléphone a vibré. Un autre message de ma mère. Dave et Pamela apportent leur fameuse tarte aux pommes. Caroline vient finalement. Ça va être merveilleux. J'ai rangé le téléphone sans répondre. Caroline m'avait dit qu'elle voyageait à l'étranger pour les vacances, lorsque je l'avais appelée pour lui demander si elle pouvait aider avec les dépenses de maman ce mois-ci. Un autre mensonge dans une collection grandissante. Tyler est entré en courant dans la pièce, portant son camion jouet. Papa, quand est-ce qu'on va chez grand-mère? Avant que je puisse répondre, Lily a parlé. On n'y va pas cette année, tête en l'air. Grand-mère ne veut pas de nous là-bas. Le visage de Tyler s'est affaissé. Mais, et les cadeaux? Grand-mère a toujours des cadeaux. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Nous allons avoir notre propre Noël spécial ici, mon pote. Et il y aura beaucoup de cadeaux, je te le promets. Il a hoché la tête, mais la déception dans ses yeux m'a transpercé comme un couteau. Mon téléphone a sonné. C'était mon avocat, Stan Peterson. Je dois prendre ça, ai-je dit aux enfants, entrant dans mon bureau à domicile et fermant la porte. Silas, j'ai tout examiné, a dit Stan. L'acte est clair. Vous êtes le propriétaire légal de la propriété. Votre mère y vit dans le cadre d'un arrangement informel, mais légalement parlant, vous avez tous les droits d'y être. Qu'en est-il des documents de procuration dont j'ai parlé? Si votre frère David a une procuration pour les affaires de votre mère, cela n'affecte pas votre propriété de la maison. Mais si vous vous inquiétez d'une irrégularité financière, nous devrions en discuter davantage. Avez-vous des preuves? Juste des soupçons pour l'instant, ai-je répondu. Mais je travaille dessus. Merci, Stan. Je vous tiendrai informé. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon comptable et lui ai demandé de compiler tous les relevés de paiement que j'avais effectués à ou au nom de ma mère et de mon frère au cours des 5 dernières années. Le total allait être substantiel. Lorsque je suis sorti de mon bureau, Ashley m'attendait avec une tasse de café. Poste de combat financier, a-t-elle demandé, hochant la tête vers le bureau. Je couvre toutes les bases, ai-je répondu, prenant le café avec gratitude. Silu, qu'est-ce que tu prépares exactement? Nous sommes censés réfléchir à ce que nous allons dire aux enfants à propos de Noël, et au lieu de ça, tu es là à appeler des avocats et des comptables. J'ai pris sa main et l'ai emmené dans notre chambre où les enfants ne pourraient pas entendre. Tu te souviens de cette hypothèque sous-évaluée dont je t'ai parlé? Celle que j'ai reprise pour maman? Oui. Tu as dit que tu l'avais rachetée à la banque lorsqu'il menaçait de saisie. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je l'ai remboursée entièrement l'année dernière. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Tu possèdes la maison, sans aucune dette? Mon Dieu, Silas. Ça a dû coûter une fortune. Oui. Mais je voulais que maman soit en sécurité.
Je prévoyais de lui transférer l'acte en cadeau une fois que Dave se serait remis sur pied et pourrait aider avec ses dépenses courantes. Mais maintenant, je pense à un autre genre de cadeau de Noël. J'ai sorti l'acte de mon tiroir de bureau et l'ai montré à Ashley. Cette maison n'est pas seulement un investissement financier. C'est ma maison d'enfance. Mon père en a construit des parties de ses propres mains. Et maintenant, ma mère l'utilise pour exclure nos enfants. Ashley a étudié mon visage. Alors, quel est le plan? Nous allons chez elle pour le dîner de Noël. Mais elle a spécifiquement dit. Je sais ce qu'elle a dit, mais c'est ma maison. Nous y allons. Tu vas lui dire que tu es propriétaire de sa maison le jour de Noël? N'est-ce pas un peu nucléaire? J'ai soupiré, passant ma main dans mes cheveux. Je ne veux pas l'embarrasser. Ce n'a jamais été mon objectif. Mais je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser mes enfants penser qu'ils ne sont pas assez bien pour leur propre grand-mère. Ashley s'est assise sur le bord de notre lit, réfléchissant. Et s'il y avait plus que ce que nous savons? Ta mère a toujours adoré les enfants auparavant. Cela semble tellement inhabituel. C'est ce qui me dérange aussi, ai-je admis. Maman a toujours été passive-agressive, mais c'est différent. Cela ressemble à l'influence de quelqu'un d'autre. Dave et Pamela, peut-être, ou Caroline. Quelque chose ne colle pas. Mon téléphone a vibré à nouveau avec un autre message de groupe. Cette fois, c'était une photo du sapin de Noël chez ma mère, chargée de cadeaux en dessous. J'ai reconnu les ornements que je lui avais achetés l'année dernière. Chacun choisi spécifiquement parce qu'il me rappelait d'heureux souvenirs d'enfance. Il continue de nous narguer, ai-je murmuré, montrant la photo à Ashley. Regarde les cadeaux. Je parie que la moitié d'entre eux ont été achetés avec l'argent que je lui ai donné. Ashley a serré mon bras. Et maintenant? Maintenant, je fais quelques autres appels, je rassemble plus d'informations, et je me prépare pour un Noël que ma famille n'oubliera pas. Je n'ai pas dit à Ashley le reste de mon plan. Je ne lui ai pas parlé des réunions que j'avais prévues avec les directeurs de 3 communautés de vie pour personnes âgées différentes, ni de l'agent immobilier que j'avais demandé pour évaluer la valeur marchande de la maison de ma mère. Certaines choses valaient mieux être gardées pour moi jusqu'à ce que je sois sûr de ma prochaine étape. La veille de Noël au matin s'est levée, claire et froide. Je me suis réveillé tôt et j'ai glissé hors du lit, prenant soin de ne pas déranger Ashley. Dans la cuisine, j'ai fait du café et j'ai vérifié mon téléphone. 3 autres messages étaient arrivés pendant la nuit. Tous de la conversation de groupe familial dont j'avais été ostensiblement exclu, mais que ma cousine me transmettait secrètement. Dave a le jambon aujourd'hui. Il est énorme. L'arbre de Pamela est parfait cette année. Caroline a apporté des ornements d'Europe. Maman a hâte de voir tout le monde demain. Tout est prêt. Aucune mention de notre absence. Aucune reconnaissance que ces petits-enfants manqueraient Noël chez grand-mère pour la première fois. C'était comme si nous avions été complètement effacés. J'ai entendu un petit bruit et j'ai levé les yeux pour voir Lily en pyjama, serrant son lapin en peluche. « Bonjour, papa. » Elle a bâillé. « C'est Noël, déjà ?» La veille de Noël, ai-je corrigé doucement. Encore un dodo avant que le Père Noël n'arrive. Elle est montée sur un tabouret de cuisine. On ne va vraiment pas voir grand-mère demain. J'ai hésité, mon plan se solidifiant dans mon esprit. Aimerais-tu toujours y aller? Ses yeux se sont illuminés. Oui, mais je pensais que grand-mère avait dit non. Parfois, les adultes changent d'avis, ai-je dit prudemment. Attendons de voir. Après le petit déjeuner, je me suis retiré dans mon bureau pendant qu'Ashley emmenait les enfants au parc. J'ai étalé tous les documents que mon comptable m'avait envoyés. Les chiffres étaient encore plus stupéfiants lorsqu'ils étaient présentés chronologiquement. 4 ans de versements hypothécaires, 120 000 $. Coût des rénovations domiciliaires, 73 000 $. Remboursement final de l'hypothèque, 26 000 $. Allocation mensuelle à ma mère, 36 000 $ par an, pendant 6 ans. Prêt à Dave et Pamela, 68 000 $ sur 2 ans. Frais de scolarité privés pour leurs enfants, 40 000 $ par an. Rien de tout cela n'avait jamais été remboursé. Pas un seul dollar, et pas une seule fois l'un d'entre eux n'avait publiquement reconnu mon aide. Je l'avais fait parce que c'était la bonne chose à faire. Après la mort de papa, maman était perdue. Dave avait eu du mal à conserver un emploi stable. J'avais été le chanceux,
bâtissant mon entreprise de construction à partir de zéro, trouvant le succès tandis qu'il pataugeait. J'avais senti que c'était ma responsabilité d'aider. Mais cette exclusion de mes enfants était un pas de trop. J'ai rassemblé les documents les plus importants dans un dossier. L'acte de la maison, les relevés bancaires montrant les paiements, et le formulaire de procuration que maman avait signé, me donnant l'autorité d'agir en son nom si nécessaire. Je ne l'avais jamais utilisé par respect pour son indépendance. Dave ignorait son existence. Quand Ashley est revenue avec les enfants, je les ai appelés dans le salon. J'ai pris une décision, ai-je annoncé. Nous allons chez grand-mère demain. Tyler a applaudi, mais Lily avait l'air incertaine. Mais grand-mère a dit. Non, parfois, ai-je dit soigneusement. Les adultes font des erreurs. Je pense que grand-mère a fait une erreur, et nous allons lui donner une chance de la réparer. Ashley m'a lancé un regard interrogateur. J'ai hoché légèrement la tête, lui faisant savoir que j'étais engagé dans cette ligne de conduite. Nous apporterons tous nos cadeaux, ai-je continué. Et nous serons sur notre meilleur comportement, d'accord? Les deux enfants ont hoché la tête solennellement. Et s'ils nous claquent la porte au nez, a demandé Ashley plus tard, après que les enfants étaient au lit. Ils ne le feront pas, ai-je dit avec confiance. Pas quand ils verront les enfants tout bien habillés et excités. Et s'ils essaient, j'ai l'acte. Tu vas vraiment jouer cette carte. Seulement si c'est absolument nécessaire. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Le matin de Noël est arrivé avec les cris excités des enfants découvrant que le Père Noël avait bel et bien trouvé notre maison. Nous avons ouvert les cadeaux, pris un petit déjeuner spécial, puis nous avons commencé à nous préparer pour notre visite inopinée chez grand-mère. Ashley a aidé les enfants à s'habiller avec leurs plus beaux vêtements. Lily portait la robe en velours rouge que maman lui avait achetée pour cette occasion même, et Tyler portait un petit costume avec une cravate à pince. Ils avaient l'air parfaits, à peine les enfants sauvages et perturbateurs que ma mère avait décrits. Nous avons chargé la voiture avec les cadeaux et les accompagnements qu'Ashley avait préparés. J'ai placé mon dossier de documents dans ma mallette, espérant ne pas en avoir besoin. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère a duré 40 minutes. Alors que nous nous engagions dans sa rue, je pouvais voir plusieurs voitures déjà garées dans l'allée. Le SUV de Dave, la berline de luxe de Pamela, et une Lexus argentée inconnue que je soupçonnais appartenir à ma tante Caroline. « Es-tu sûr de toi » a demandé Ashley une dernière fois alors que je me garais le long du trottoir. « Absolument » ai-je répondu. Plus certain que jamais. C'est notre famille, aussi. Nous avons déchargé la voiture, chacun de nous portant des cadeaux et de la nourriture. Alors que nous approchions de la porte d'entrée, j'entendais des rires et de la musique de Noël à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné à la porte. La porte s'est ouverte, et là se tenait mon frère Dave, un verre de vin à la main et une expression stupéfaite sur le visage. « Silu, qu'est-ce que tu... » « Joyeux Noël, Dave » ai-je dit calmement. « Nous avons apporté des cadeaux. » Avant qu'il ne puisse répondre, ma mère est apparue derrière lui. Elle s'est figée en nous voyant, sa main montant à sa gorge. « Qu'est-ce qui se passe » a demandé une autre voix. Et puis ma tante Caroline est entrée en vue. Mon estomac s'est noué. Caroline était censée être en Europe. Elle m'avait explicitement dit qu'elle ne pouvait pas aider avec les dépenses de maman parce qu'elle voyageait pour les vacances. Ses yeux se sont écarquillés en nous voyant. Silas et les enfants. Quelle surprise. J'ai gardé mon calme malgré le choc de la voir là. Surprise, en effet. Je pensais que tu étais en Europe, tante Caroline. Elle a cligné rapidement des yeux. Oh, eh bien. Mes plans ont changé à la dernière minute. Clairement, ai-je répondu. Pouvons-nous entrer? Il fait froid dehors. Dave a commencé à dire quelque chose, mais ma mère l'a interrompu. Bien sûr. Entrez. Je ne vous attendais pas. Clairement, ai-je fait écho, utilisant l'excuse de Caroline contre eux. Mais les plans changent, n'est-ce pas? Nous sommes entrés. La chaleur de la maison contrastait fortement avec la froideur de l'accueil. Les enfants, sentant la tension, sont restés près d'Ashley. Grand-mère, nous t'avons apporté des cadeaux, a dit Lily courageusement, tendant un sac cadeau qui contenait sa carte faite main et une écharpe qu'elle avait aidé Ashley à choisir. Ma mère l'a pris automatiquement, son expression un mélange de culpabilité et de confusion. Merci, ma chérie. C'est très attentionné.
De la salle à manger, Pamela a émergé. Son visage s'est durci en nous voyant. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que... Changement de plan, ai-je dit avec douceur. Nous avons décidé que la famille devrait être réunie à Noël. Toute la famille. Pamela a lancé un regard à ma mère. Quelque chose de tacite est passé entre eux. À ce moment, j'ai su avec une certitude absolue que Pamela était derrière l'exclusion. La connaissance a fait bouillir mon sang, mais j'ai gardé mon expression neutre. Eh bien, a dit Dave avec une jovialité forcée, plus on est de fous, plus on rit, non? Laissez-moi aller chercher d'autres chaises. Alors qu'il disparaissait dans la salle à manger, Caroline s'est approchée de moi, baissant la voix. Silu, c'est gênant. Ta mère a spécifiquement mentionné que les enfants étaient trop bruyants. J'ai terminé pour elle. Oui, j'ai reçu ce message. Étrangement hors de caractère pour maman, tu ne trouves pas? Les yeux de Caroline ont esquivé les miens. Eh bien, je ne saurais dire. Vraiment? Parce que je me souviens distinctement que maman a toujours aimé avoir les enfants ici, jusqu'à récemment. Avant que Caroline ne puisse répondre, ma mère nous a appelés tous à table. D'une manière ou d'une autre, de la place a été faite pour nous. Des couverts supplémentaires ont été disposés à la hâte. Les enfants, sentant peut-être l'importance du moment, étaient sur leur meilleur comportement absolu, utilisant s'il vous plaît et merci sans y être invités. Alors que nous nous asseyions pour le dîner de Noël, à la table que j'avais payée, dans la maison que je possédais, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le vin coûteux versé, les nouvelles assiettes en porcelaine, les verres en cristal, tous financés par ma générosité. Pourtant, on m'avait dit que mes propres enfants n'étaient pas les bienvenus. Mais la révélation la plus choquante restait à venir. La tension autour de la table de dîner était si épaisse qu'elle aurait pu être coupée avec le couteau à découper que Dave utilisait sur le jambon. Mes enfants étaient assis tranquillement, presque anormalement, conscients à un certain niveau qu'ils devaient réfuter l'accusation d'être trop bruyants. Ashley me lançait des regards interrogateurs, me demandant silencieusement si et quand j'avais l'intention de confronter la situation. Tout est charmant, maman, ai-je dit, brisant le silence maladroit. La décoration de table est magnifique. Merci, a-t-elle répondu, ne rencontrant pas tout à fait mes yeux. Caroline a aidé avec les arrangements. Caroline a souri de manière forcée. J'ai l'œil pour ces choses. J'en suis sûr, ai-je dit agréablement. Presque aussi bon œil que tu as pour les voyages. L'Europe à Noël doit être magnifique. Quand tes plans ont-ils changé? Le sourire de Caroline affaiblit. Oh, eh bien, tu sais comment ça se passe. Des engagements professionnels se sont résolus de manière inattendue. Quelle chance, ai-je répondu, prenant une gorgée de vin. Pour tout le monde, sauf mes enfants qui n'étaient pas invités. Dave s'est raclé la gorge. Silas, peut-être ne devrions-nous pas aborder cela maintenant. Aborder quoi, Dave? Le fait que mes enfants aient été spécifiquement exclus d'un Noël en famille, ou le fait que tante Caroline n'aurait soi-disant pas pu aider avec les dépenses de maman ce mois-ci parce qu'elle voyageait? Pourtant, la voici. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table. Tyler m'a regardé avec de grands yeux, tandis que Lily étudiait intensément son assiette. Silu, a commencé ma mère, sa voix tendue. Je pensais juste qu'avec tant de monde déjà, et les enfants étant si énergiques. Ce sont des enfants, maman. C'est ce que font les enfants. Tes petits-enfants qui t'aiment et qui avaient le cœur brisé de penser que tu ne voulais pas d'eux ici. Pamela a coupé court, sa voix acérée. Il n'y a rien de mal à vouloir un Noël paisible, Silu. Certains d'entre nous apprécient un peu de tranquillité. Je me suis tourné pour la regarder directement. C'est ça, Pamela? Est-ce pour ça que tu as suggéré à maman que les enfants ne viennent pas? Le visage de Pamela a rougi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, parce que maman n'a jamais eu de problème avec les enfants auparavant. Cette exclusion porte ta signature. Dave a posé son couteau avec fracas. Ça suffit, Silu. Tu ne peux pas simplement te pointer sans être invité et commencer à lancer des accusations. Non invité à une maison qui m'appartient. Les mots ont glissé avant que je ne puisse les arrêter. Un silence stupéfait s'est abattu sur la table. La fourchette de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que tu as dit? A demandé Dave, sa voix dangereusement basse. Je n'avais pas prévu de révéler cela si tôt, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Non invité à une maison qui m'appartient. Qui penses-tu à rembourser l'hypothèque sous-évaluée il y a 3 ans? Qui penses-tu à payer les impôts fonciers, l'assurance, les services publics? Ma mère a posé sa fourchette, sa main tremblant légèrement. Silas, s'il te plaît. Non, maman. J'ai gardé le silence pendant des années. J'ai payé des factures, couvert des dépenses, aidé tout le monde à cette table financièrement sans jamais demander de reconnaissance ou de gratitude. Mais je trace la ligne lorsque mes enfants sont traités comme des intrus indésirables. Caroline a pris la parole, sa voix doucereuse. Silu, mon cher, je suis sûr que ta mère apprécie ton aide, mais cela ne te donne pas le droit de... De quoi? D'attendre un respect de base? D'attendre que mes enfants soient inclus dans les réunions de famille? À quoi exactement n'ai-je pas droit, tante Caroline? Tu fais une scène, a sifflé Pamela, jetant un coup d'œil aux enfants. Non, vous avez créé cette scène lorsque vous avez convaincu ma mère d'exclure ses propres petits-enfants de Noël. Le visage de Pamela s'est tordu de colère. Tu as toujours été le préféré, n'est-ce pas? Le garçon en or, Silas, qui ne peut rien faire de mal. Celui qui réussit et qui se permet de nous dominer. Vous dominer? Es-tu sérieuse? J'ai discrètement soutenu toute cette famille pendant des années. Nous n'avons jamais demandé ta charité, a claqué Dave. Tes paiements de frais de scolarité privée suggèrent le contraire, ai-je rétorqué. Ou le prêt de voiture que j'ai couvert quand tu avais 3 mois de retard, ou la dette de carte de crédit que j'ai remboursée l'été dernier. Le visage de Dave est devenu rouge. C'est différent. C'était une assistance temporaire pendant une période difficile. Une période difficile qui a duré 2 ans, et ce n'est pas fini. Les enfants regardaient cet échange avec des yeux écarquillés. Ashley a mis son bras autour de Lily, qui commençait à avoir l'air contrarié. Peut-être devrions-nous emmener les enfants dans l'autre pièce, a suggéré Ashley doucement. Bonne idée, ai-je approuvé, reconnaissant de son intervention. Pourquoi ne pas les emmener ouvrir des cadeaux? Après qu'Ashley ait emmené les enfants, je me suis retourné vers les adultes à table. Maintenant, nous pouvons parler librement. Je veux savoir exactement pourquoi mes enfants ont été exclus de Noël. Ma mère a regardé son assiette. Silas, ce n'était pas. C'était mon idée, a interjeté Pamela, levant le menton avec défi. Tes enfants sont incontrôlables. Toujours à courir partout, toujours à demander de l'attention. Certains d'entre nous voulaient une fête sans le chaos. Mes enfants sont parfaitement normaux, des enfants bien élevés. Ils ne sont même pas bruyants en ce moment, n'est-ce pas? Malgré la tension dans cette pièce qu'ils peuvent certainement ressentir. C'est juste parce qu'ils sont sur leur meilleur comportement aujourd'hui, a argué Pamela. La dernière fois qu'ils étaient là, Tyler a cassé cette figurine. Il l'a accidentellement fait tomber, puis a pleuré pendant 20 minutes parce qu'il se sentait si mal. Il avait 4 ans, Pamela. Les accidents arrivent. Ma mère a soudainement semblé confuse. Quelle figurine? C'était quand ça? Dave et Pamela ont échangé un regard. La ballerine en porcelaine, maman, a expliqué Pamela lentement, comme si elle parlait à un enfant. Celle de grand-mère Catherine. Tyler l'a cassée à Thanksgiving. Ma mère a froncé les sourcils. Non, ce n'est pas juste. Cette figurine est toujours sur mon étagère. C'est la fille de Janet qui l'a cassée il y a des années. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table. Janet était ma grand-mère, décédée il y a des décennies. Ma mère avait confondu le passé et le présent. Maman, ai-je dit doucement. Tu te sens bien? Avant qu'elle ne puisse répondre, Dave a coupé court. Elle va bien. Juste une petite confusion. Ça arrive à tout le monde. Mais je pouvais voir à l'expression confuse de ma mère que ce n'était pas un simple lapsus. Quelque chose n'allait pas. Maman, ai-je essayé à nouveau. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Elle a cligné rapidement des yeux. C'est Noël, bien sûr. Et qui suis-je? Elle m'a regardé comme si j'étais celui qui était confus. Tu es mon fils, Silas. Et ses enfants dans l'autre pièce. Qui sont-ils? Elle a hésité, son front se plissant. Ils sont les enfants de Dave, n'est-ce pas? Mon cœur a coulé. Non, maman. Ce sont mes enfants, Lily et Tyler. Tes petits-enfants.
Dave s'est levé brusquement. Ça suffit, Silu. Maman est juste fatiguée. Ça a été une longue journée avec toutes les préparations. Ce n'est pas de la fatigue, Dave. Quelque chose ne va pas. Depuis combien de temps a-t-elle des problèmes de mémoire? Elle n'a pas de problème de mémoire, a insisté Pamela. Elle est juste confuse parfois. C'est normal à son âge. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée, et j'ai remarqué des choses que j'avais manquées auparavant. Le léger vide dans ses yeux, la façon dont elle regardait Dave pour des indices sur la façon de répondre. Le tremblement dans ses mains qui n'était pas seulement de l'émotion. Maman, ai-je dit doucement. As-tu vu un médecin récemment? Je l'emmène à tous ses rendez-vous, a dit Dave défensivement. Et qu'est-ce que le médecin a dit? Quand Dave n'a pas immédiatement répondu, j'ai su. Elle a été diagnostiquée avec quelque chose, n'est-ce pas? Et vous ne m'avez pas dit. Caroline s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. Silu. Les problèmes médicaux sont des affaires de famille privée. Je suis de la famille, ai-je dit, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Je suis son fils. J'ai le droit de savoir si ma mère est malade. Tu es trop occupé avec ta vie parfaite et ta famille parfaite, a claqué Pamela. Pendant que certains d'entre nous doivent réellement faire face à la réalité quotidienne tout en acceptant joyeusement mon argent pour le faire, ai-je rétorqué. C'est pratique. C'est une déficience cognitive légère, a finalement admis Dave. Le médecin l'a diagnostiqué il y a 6 mois. Ce n'est pas encore grave. Il y a 6 mois, et vous n'avez pas pensé à me le dire? Nous ne voulions pas t'inquiéter. M'inquiéter? Je suis son fils et je suis celui qui a tout payé. Vous est-il venu à l'esprit que je pourrais vouloir être impliqué dans ces décisions de soins? Ma mère semblait de plus en plus angoissée. S'il vous plaît, ne vous disputez pas. C'est Noël. J'ai adouci mon ton immédiatement. Tu as raison, maman. Je suis désolé. J'ai traversé la table et j'ai pris sa main. Je veux juste m'assurer que tu reçois les meilleurs soins possibles. Elle a serré ma main, un moment de clarté dans ses yeux. Tu as toujours été un si bon garçon, Silu. Toujours à prendre soin de tout le monde. C'est ce que fait la famille, maman. Dave s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. J'ai besoin d'air. Alors qu'il quittait la pièce, Pamela m'a lancé un regard noir. Maintenant, tu as contrarié tout le monde. Es-tu heureux? Ce qui me rend malheureux, Pamela, c'est de découvrir que ma mère a une condition médicale dont je n'ai pas été informé, tout en étant exclu de Noël sous de faux prétextes. Ce qui me rend malheureux, c'est de réaliser que mon soutien financier a été tenu pour acquis, tandis que mes enfants ont été mis de côté. Personne ne t'a demandé de tout payer, a interjeté Caroline. En fait, Dave l'a fait à plusieurs reprises. Et j'ai conservé chaque message texte, chaque demande par courriel, tout comme j'ai conservé les relevés de chaque paiement que j'ai effectué, y compris les chèques que j'ai écrits à toi, tante Caroline, quand tu as dit que tu avais besoin d'aide avec des factures médicales l'année dernière, la même année où tu as fait cette croisière en Alaska que tu as publiée partout sur Facebook. Le visage de Caroline s'est décomposé. C'est différent. Je t'ai remboursé. Non, tu ne l'as pas fait. Pas un sou. Tout comme Dave n'a remboursé aucun de ses prêts temporaires. Tout comme personne n'a reconnu que je possédais cette maison purement et simplement. Ma mère a semblé confuse à nouveau. C'est ma maison. Ton père et moi l'avons achetée. Oui, maman. Et après la mort de papa, et que tu avais du mal avec les paiements, j'ai repris l'hypothèque. Souviens-toi, je la possède maintenant, mais je t'ai laissé vivre ici parce que c'est ce que fait la famille. Elle prend soin les uns des autres. Pamela s'est levée, pointant un doigt accusateur vers moi. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux de la gratitude, de la reconnaissance, une médaille pour être un si merveilleux fils et frère. Ce que je veux, ai-je dit calmement, c'est du respect pour moi et pour mes enfants. Ce que je veux, c'est de l'honnêteté concernant l'état de ma mère. Ce que je veux, c'est que mon soutien financier ne soit pas exploité pendant que ma famille est traitée comme une réflexion après coup. Le silence s'est fait dans la pièce alors que les implications de mes paroles pénétraient. Et puis, de l'embrasure de la porte, une petite voix s'est fait entendre. Papa, pourquoi tout le monde se dispute? Lily se tenait là, sa robe de Noël légèrement froissée, les yeux écarquillés d'inquiétude. Et à cet instant,
en regardant le visage innocent de ma fille, j'ai su exactement ce que je devais faire. J'ai traversé la pièce et me suis agenouillé devant Lily, gardant ma voix douce. Parfois, les adultes ont des désaccords, ma chérie. Tout va bien se passer. Tu es fâchée contre grand-mère, a-t-elle demandé, sa voix faible. Non, ma puce. Je ne suis pas fâchée contre grand-mère. Je suis juste préoccupée par elle. Ma mère s'est approchée lentement, son expression s'adoucissant en regardant Lily. Pendant un instant, la reconnaissance a vacillé dans ses yeux. Une si jolie robe, a-t-elle dit. Est-elle neuve? Lily l'a regardée, confuse. Tu me l'as donnée, grand-mère. Pour Noël? Ma mère a cligné rapidement des yeux. Est-ce que je l'ai fait? Elle est adorable. L'échange m'a brisé le cœur. Ma mère ne se souvenait vraiment pas d'avoir acheté la robe quelques semaines auparavant. Ce n'était pas juste une confusion occasionnelle. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ashley est apparu dans l'embrasure de la porte, Tyler à ses côtés. Est-ce que tout va bien ici? Nous sommes juste en train de régler certaines choses, ai-je dit, essayant d'être rassurant. Pourquoi n'emmènes-tu pas les enfants ouvrir d'autres cadeaux? En fait, a dit Ashley avec une vivacité forcée. Je pense que nous devrions aider à débarrasser la table. Les enfants, ramassons les assiettes. C'était une tentative transparente de normaliser la situation et j'en étais reconnaissant. Les enfants avaient besoin de stabilité au milieu de ce chaos. Alors que nous nettoyions, Dave est revenu de l'extérieur. Son visage était rouge, soit à cause du froid, soit de la colère. Je ne pouvais pas dire. Nous devons parler, lui ai-je dit doucement. En privé. Il a hoché la tête sèchement et m'a conduit dans l'ancien bureau de notre père. La pièce était en grande partie inchangée depuis la mort de papa, préservée comme une exposition de musée. Des photos de notre enfance tapissaient les murs, y compris plusieurs de Dave et moi pêchant avec notre père. Écoute, a commencé Dave défensivement dès que la porte s'est fermée. Je sais que tu es contrarié parce que les enfants n'ont pas été invités, mais tu dois comprendre. Ce n'est plus à propos de ça, les jeux interrompus. C'est à propos de maman. Je veux savoir exactement ce que les médecins ont dit. Dave a soupiré, le combat semblant s'écouler de lui. Il s'est affalé dans le vieux fauteuil en cuir de papa. Ça a commencé par de petites choses. Oublier où elle mettait ses clés, manquer des rendez-vous. Puis elle a commencé à mélanger les noms, les dates. Le médecin a fait des tests. C'est un stade précoce de démence. La confirmation m'a frappé comme un coup physique. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Honnêtement, je ne voulais pas t'inquiéter, et je gérais la situation. Gérer la situation en la faisant exclure ses petits-enfants de Noël? En me gardant dans l'ignorance tout en acceptant toujours mon soutien financier? Dave a eu la décence d'avoir l'air honteux. L'histoire de Noël ce n'était pas à cause de l'état de maman. C'était Pamela. Elle pensait que ce serait plus facile pour maman d'avoir des vacances plus calmes. Et tu as accepté. Pamela peut-être. Persuasive. Elle a manipulé maman pour qu'elle exclue mes enfants, ses propres petits-enfants. Dave n'a pas nié. Écoute, Silas, je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être, mais j'ai été là jour après jour, à gérer le déclin de maman. Toi, tu peux te précipiter avec ton chéquier, puis retourner à ta vie parfaite. Ma vie parfaite inclut de travailler 60 heures par semaine pour soutenir non seulement ma famille, mais la tienne et celle de maman aussi, ai-je rétorqué. Et si tu m'avais parlé de son état, j'aurais été plus présent. J'aurais aidé. Aurais-tu vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu es heureux de jeter de l'argent sur le problème et d'appeler ça une journée. L'accusation m'a piqué, en partie parce qu'il y avait un grain de vérité. J'avais utilisé le soutien financier comme substitut au temps et à la présence. Ce n'est pas juste, Dave. J'ai essayé de maintenir toute cette famille à flot tout en construisant ton petit empire. Bien sûr. J'ai pris une profonde inspiration, refusant d'être entraîné dans une autre dispute. Montre-moi ces dossiers médicaux, ces ordonnances. Je veux comprendre exactement à quoi nous avons affaire. Dave a hésité. Je ne les ai pas ici. Tu es son soignant et tu as sa procuration. Tu devrais avoir des copies de tout. Un éclair de quelque chose a traversé le visage de Dave. Culpabilité. Peur.
Qui a dit que j'avais la procuration? N'est-ce pas le cas? Tu as dit que tu l'emmenais à tous ses rendez-vous. Tu gères ses soins. Eh bien, oui, mais officiellement, il n'y a pas encore de paperasse. Quelque chose ne collait pas, alors, qui prend ses décisions médicales? Qui a accès à ses comptes? Dev s'est agité inconfortablement. Je gère ses finances. Elle m'a ajouté à ses comptes il y a des années. Tous ses comptes? Les principaux? Un soupçon a commencé à se former dans mon esprit. Montre-moi ses relevés bancaires. Quoi? Non, c'est privé. Pas si tu utilises mal ces fonds. Le visage de Dev s'est assombri. Comment oses-tu m'accuser? Alors prouve-moi que j'ai tort. Montre-moi où sont allés mes paiements de soutien. Montre-moi ses dépenses médicales, ses coûts domestiques. Je n'ai rien à te prouver. En fait, si. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon courriel. Parce que j'ai la procuration. Le visage de Dev est devenu pâle. Quoi? Maman l'a signé il y a 3 ans, quand elle était encore lucide. Après la deuxième fois qu'elle a manqué un paiement hypothécaire. Elle avait peur de faire des erreurs financières. Alors, elle a signé une procuration durable me nommant son agent. Je lui ai montré le document sur mon téléphone. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je voulais respecter son indépendance. Mais si tu gères mal ses finances tout en me cachant son état médical, ça change les choses. Dev s'est levé, ses mains serrées en poing. Tu bluffes. Appelle Stan Peterson, de Peterson Williams et Associés. Il le confirmera. La couleur a quitté le visage de Dev lorsqu'il a réalisé que je disais la vérité. Silu, tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre, Dev. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as pris mon argent, géré les finances de maman sans autorité appropriée, et pris des décisions unilatérales concernant ses soins tout en m'excluant, moi et ma famille. Dev s'est effondré sur la chaise, ayant soudain l'air épuisé. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est? Il a passé ses mains sur son visage. Les choses ont été difficiles, d'accord? Le marché du travail a été brutal. Pamela a refusé de réduire la taille de la maison ou de changer les écoles des enfants. Les factures ont continué de s'accumuler, et puis maman a commencé à empirer. Donc, tu as utilisé ses comptes. L'argent que j'ai envoyé pour ses soins, juste pour combler quelques lacunes. J'allais le rembourser. Combien, Dev? Il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Je ne sais pas exactement. À la louche. Peut-être 70 000 $. Je me suis senti physiquement malade. 70 000 $ de l'argent de maman, notre héritage. Techniquement, a-t-il marmonné. L'argent que j'ai envoyé pour ses soins n'est pas ton héritage, Dev. C'est de l'abus sur personnes âgées et de la fraude financière. Il a levé les yeux brusquement. Je n'abuserai jamais de maman. Je l'aime. J'ai été là pour elle pendant que tu construisais ton entreprise. Pendant que tu lui volais son argent, ai-je corrigé. De l'argent destiné à ses soins médicaux, à ses frais de subsistance. Je ne l'ai pas volé, a-t-il insisté. Je l'ai emprunté. Et j'en ai utilisé une partie pour elle. Les nouveaux meubles, les rénovations. Que j'ai déjà payé séparément, lui ai-je rappelé. C'est de la double facturation, Dev, et c'est illégal. La pleine gravité de la situation semblait enfin l'atteindre. Vas-tu le lui dire? Je ne veux pas la contrarier aujourd'hui. C'est Noël. Mais oui, nous allons devoir régler ça. Tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que j'invoque la procuration avec effet immédiat. Je prends le contrôle des finances et des décisions médicales de maman, et tu vas rembourser chaque centime que tu as pris. L'expression de Dev s'est durcie. Ou quoi? Ou je porte plainte pour abus financiers sur personne âgée. C'est un crime, Dev. Tu ne ferais pas ça à ton propre frère. Je ne veux pas le faire, mais je le ferai si je dois le faire. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit que maman reçoive des soins appropriés et que mes enfants ne soient pas manipulés et exclus parce que Pamela pense qu'ils sont trop bruyants. Dev s'est affalée de défaite. Elle va me quitter si elle découvre. Elle pense déjà que je suis un échec. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour mon frère.
Je ne cherche pas à détruire ton mariage, Dave. Mais les choses doivent changer. Maintenant, que veux-tu que je fasse? D'abord, tu vas tout me dire, tous les comptes, toutes les transactions, toutes les informations médicales. Ensuite, nous allons créer un plan de soins approprié pour maman, avec une surveillance et une transparence adéquates. On a frappé à la porte, ce qui nous a interrompus. Ashley a passé la tête. Désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devriez voir tous les deux. Nous l'avons suivi jusqu'au salon. Ma mère était assise sur le canapé, regardant un album photo avec Lily et Tyler. Elle souriait, pointant des photos et racontant des histoires. Pendant un instant, elle a semblé être elle-même. « C'est qui ?» a demandé Tyler, pointant une photo. « C'est ton papa quand il avait ton âge », a répondu maman, sa voix chaleureuse de souvenir. « Et ça, c'est oncle Dave. » Ils étaient inséparables à l'époque. Dave et moi avons échangé un regard, momentanément unis par le souvenir partagé. « Ils ont l'air heureux », a observé Lily. « Oh, ils l'étaient », a dit maman. « Ton grand-père disait qu'ils étaient les deux faces de la même pièce. Différents, mais faisant partie du même ensemble. » Alors que je regardais cette scène tendre, j'ai réalisé que malgré tout, il y avait toujours une famille pour laquelle il valait la peine de se battre ici. Ma mère avait besoin de soins appropriés. Mon frère avait besoin de responsabilités. Mais surtout, mes enfants avaient besoin de leur grand-mère et de leur famille élargie dans leur vie. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais en regardant autour de la pièce, le sapin de Noël, le papier d'emballage éparpillé, et les visages des gens que j'aimais, je savais ce que je devais faire. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé. Sur la table d'appoint à côté de l'endroit où Pamela était assise, il y avait une pile de papier d'allure officielle. Le document du dessus était clairement visible, un formulaire de transfert d'actes avec la signature tremblante de ma mère en bas. Dave ne prenait pas seulement de l'argent de ses comptes. Lui et Pamela essayaient de transférer la propriété de la maison. La maison que je possédais légalement. La révélation m'a laissé sans voix. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion financière ou un mauvais jugement. C'était une fraude calculée. Et soudain, toutes les pièces se sont mises en place. La raison pour laquelle ils ne voulaient pas de nous ici pour Noël. La raison pour laquelle ils avaient gardé l'état de maman secret. Ils ne faisaient pas seulement profiter de sa capacité diminuée. Ils l'exploitaient activement, et j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin juste là sur la table d'appoint. La pièce semblait tourner autour de moi alors que je traitais ce que je voyais. Les documents de transfert d'actes étaient partiellement obscurcis, mais je pouvais clairement voir la signature de ma mère et l'adresse de la propriété. Pamela m'a remarqué en train de fixer et a rapidement couvert les papiers avec un magazine. Trop tard. Je me suis excusé et je suis sorti, ayant besoin d'un moment pour rassembler mes pensées. L'air froid de décembre m'a aidé à éclaircir la tête. Ce n'était plus seulement à propos du dîner de Noël. Ce n'était même plus à propos de l'exclusion de mes enfants. C'était de l'abus sur personnes âgées, pur et simple, perpétré par mon propre frère et sa femme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Stan. « C'est Noël, Silu ?» a-t-il répondu, l'air surpris. « Est-ce que tout va bien ?»« Non », ai-je répondu, gardant ma voix basse. « J'ai besoin de ton aide. De toute urgence. » Dave et Pamela essaient de transférer l'acte de la maison de maman, la maison que je possède légalement. « C'est impossible sans ta signature », a dit Stan. « À moins que est-ce que ta mère essaie de prétendre qu'elle la possède toujours ?» Non. Je pense qu'ils exploitent son état. Elle a une démence au stade précoce, Stan. Ils me l'ont cachée pendant des mois, et maintenant je trouve des documents de transfert avec sa signature. Le ton de Stan est immédiatement passé de la joie des fêtes à une préoccupation professionnelle. C'est une allégation sérieuse, Silas. As-tu la preuve de son état? Dave l'a admis. Et j'ai la procuration que nous avons préparée il y a 3 ans. Celle que tu n'as jamais déposée. Exact. Nous devons la déposer immédiatement. Et tu dois sécuriser toute preuve d'exploitation financière, relevé bancaire, documents de transfert, tout ce que tu peux légalement accéder. Les documents de transfert sont juste ici dans le salon. Ne fais rien de téméraire, a mis en garde Stan. Ne les accuse pas directement encore. Rassemble d'abord des informations. Et maman? Elle est confuse, vulnérable.
Ils ont pris des décisions pour elle, dépensé de l'argent que j'ai envoyé pour ses soins. Nous pouvons déposer une demande d'audience de tutelle d'urgence, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, assure-toi juste qu'elle est en sécurité. Ne confronte pas Dave et Pamela tant que nous n'avons pas toutes nos cartes en main. J'ai accepté et j'ai mis fin à l'appel, puis j'ai envoyé un message à Ashley. Besoin de parler. Rejoins-moi dehors. Quelques minutes plus tard, Ashley m'a rejoint sur le porche avant, serrant son manteau étroitement autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai expliqué ce que j'avais découvert, regardant son expression passer de la confusion au choc à la colère. C'est criminel, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Il profite de l'état mental de ta mère pour voler sa maison. Ta maison? Je sais. Et je parie qu'il siphonne de l'argent de ses comptes depuis longtemps. L'argent que j'ai fourni pour ses soins. Que vas-tu faire? Stan dit de rassembler d'abord des preuves. De ne pas les confronter directement pour l'instant. Ashley a hoché la tête pensivement. Intelligent. Si tu les accuses maintenant, ils pourraient détruire des preuves ou essayer de retourner ta mère contre toi. Exactement. Mais je ne peux pas simplement rester là à travers le dîner de Noël, prétendant que tout va bien. Tu n'as pas à le faire. Concentre-toi sur ta mère et les enfants. Sois présent pour eux. Nous pourrons nous occuper de Dave et Pamela plus tard. J'ai pris une profonde inspiration. Tu as raison. Maman et les enfants méritent un bon Noël. Ils sont la priorité maintenant. Nous sommes retournés à l'intérieur pour trouver la famille se rassemblant pour le dessert. Ma mère avait été repositionnée à la tête de la table, l'air légèrement désorienté par toute l'activité autour d'elle. Les enfants bavardaient avec enthousiasme à propos des cadeaux qu'ils avaient ouverts, leur fatigue précédente oubliée. J'ai pris place à côté de ma mère et j'ai doucement couvert sa main de la mienne. Profites-tu de Noël, maman? Elle a souri, un sourire sincère qui a atteint ses yeux. C'est merveilleux d'avoir tout le monde ici. Je suis si heureuse que vous soyez venus après tout. La simple déclaration, livrée avec une telle sincérité, m'a presque brisé le cœur. Elle n'avait aucun souvenir du message texte nous non invitant. Aucune conscience de la tension et de la manipulation qui tourbillonnait autour d'elle. Moi aussi, maman. Il n'y a nulle part ailleurs où nous préférerions être. De l'autre côté de la table, Pamela regardait notre échange avec des yeux plissés. Dave avait l'air nerveux, vérifiant à plusieurs reprises son téléphone sous la table. Tante Caroline servait de la tarte, se donnant en spectacle de donner les plus grandes parts à Lily et Tyler. De si adorables enfants, a-t-elle roucoulé, peu sincèrement. Si bien élevés. Ils le sont toujours, ai-je répondu, de manière significative. Jamais trop bruyants pour les réunions de famille. Caroline a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Dave s'est raclé la gorge maladroitement. Alors, Silas, comment vont les affaires? Prosper, ai-je répondu calmement. Nous venons de décrocher le contrat de développement Miller. 30 maisons haut de gamme qui débuteront au printemps. C'est formidable, a dit Dave, son enthousiasme clairement forcé. Cela signifie que je serai encore mieux positionné pour aider avec les soins de maman, ai-je ajouté, observant attentivement sa réaction. En parlant de ça, j'aimerais revoir son plan de soins avec ses médecins, avoir une meilleure compréhension de ce à quoi nous avons affaire. Le couteau de Dave a cliqué contre son assiette. Comme je l'ai dit, c'est sous contrôle. Néanmoins, en tant que famille, je veux être impliqué, surtout puisque je couvre ses frais médicaux. Ma mère avait l'air confuse. Frais médicaux? Suis-je malade? Le silence s'est abattu sur la table. Dave m'a lancé un regard d'avertissement, mais je l'ai ignoré. Tu as eu quelques problèmes de mémoire, maman, ai-je dit doucement. Rien de trop grave, mais nous voulons nous assurer que tu reçoives les meilleurs soins possibles. Oh, a-t-elle dit vaguement. J'oublie des choses parfois. Nous le faisons tous, les jeux assurés. Mais il est important d'avoir des contrôles réguliers et le bon soutien. Ton père s'occupait toujours de tout ça, a-t-elle dit, dérivant à nouveau dans le passé. Il était si organisé. Oui, il l'était, ai-je convenu. Et maintenant, nous allons nous assurer que tu es prise en charge, exactement comme il l'aurait voulu. Dave s'est levé brusquement. Je dois passer un appel. À faire. Il a quitté la pièce et Pamela l'a rapidement suivi. J'entendais leurs chuchotements urgents depuis le couloir.
Caroline a tenté de combler le silence maladroit. Qui veut du café avec sa tarte? Ou peut-être une liqueur? Pendant qu'elle s'affairait avec le service à café, je me suis glissé dans le salon et j'ai rapidement pris des photos des documents de transfert d'actes avec mon téléphone, m'assurant de capturer la signature de ma mère et la date, qui n'était qu'il y a 2 jours. Puis, je suis retourné à la table avant que Pamela ne puisse me surprendre. Le reste du dessert s'est déroulé dans une conversation tendue. Les enfants, pleins de sucre et d'excitation, ont commencé à s'agiter. Ashley a suggéré qu'ils aillent jouer avec leurs nouveaux jouets dans le salon, ce qui m'a donné l'occasion de parler avec ma mère plus directement. « Maman » ai-je commencé soigneusement. J'ai remarqué des papiers sur la table d'appoint. Quelque chose à propos de la maison. Elle a semblé confuse à nouveau. Papier? Oui, cela ressemblait à un transfert d'actes. Oh, ça. Dave a dit que c'était juste de la paperasse de routine pour protéger la maison. Protéger de quoi? Je ne me souviens plus exactement. Les impôts. Je pense que Dave gère tout ça maintenant. Je vois. Et tu fais entièrement confiance à Dave? Bien sûr, a-t-elle dit, semblant momentanément lucide. C'est mon fils. Moi aussi, maman. Ses yeux se sont brouillés brièvement, puis se sont éclaircis. Je sais ça, Silu. Tu as toujours été un si bon garçon. Si responsable. Du couloir, j'ai entendu la voix de Dave monter dans ce qui ressemblait à de la panique. Que veux-tu dire par « ça ne passera pas » ? Nous avons toutes les signatures. Je me suis excusé et j'ai suivi le son de la conversation. Dave était dans la cuisine, le dos tourné, le téléphone pressé contre son oreille. Ça doit être traité aujourd'hui, disait-il urgemment. Nous en avons discuté. Les frais ont été payés. De quoi d'autre avez-vous besoin? Je me suis raclé la gorge bruyamment. Dave s'est retourné, son visage se vidant de toute couleur lorsqu'il m'a vu. Je te rappelle, a-t-il dit au téléphone, puis a mis fin à l'appel. Silas, j'essayais juste de faire passer un transfert de propriété frauduleux le jour de Noël, ai-je terminé pour lui. Ses yeux se sont écarquillés. Je ne sais pas de quoi tu parles. Garde-le, Dave. J'ai vu les documents. Je sais que maman a la démence. Je sais que tu exploites son état. Ce n'est pas comme ça, a-t-il protesté faiblement. Alors, c'est comment? Explique-le-moi, parce que de mon point de vue, on dirait que toi et Pamela commettez un abus sur personne âgée et une fraude. Avant qu'il ne puisse répondre, Pamela est entrée dans la cuisine. Dave, qu'est-ce qui se passe? Silas sait, a-t-il dit simplement. L'expression de Pamela s'est durcie. C'est quoi? Que nous essayons de protéger les actifs de ta mère? Que nous nous occupons d'elle pendant que tu construisais ton empire? Est-ce ce que vous appelez protection? Forger des documents de transfert et voler dans ses comptes? Nous n'avons rien volé, a claqué Pamela. Et ces documents sont parfaitement légaux. Ta mère les a signés volontairement. Ma mère a la démence, ai-je dit catégoriquement. Tout document qu'elle a signé récemment est au mieux suspect, au pire frauduleux. Surtout des documents tentant de transférer une propriété qui n'est pas la sienne à transférer. Pamela a semblé confuse. De quoi parles-tu? Cette maison est dans ta famille depuis des générations. Et elle l'est toujours. Mais l'acte est à mon nom. Cela fait 3 ans, depuis que j'ai remboursé l'hypothèque sous-évaluée qui était sur le point d'être saisie. Maman ne possède pas cette maison. Je la possède. Le choc sur leur visage aurait été comique dans d'autres circonstances. C'est impossible, a bégayé Dave. Maman nous l'aurait dit. L'aurait-elle fait? Alors que vous avez tous deux clairement fait savoir que vous en voulez à toute aide financière de ma part? Alors que vous faisiez semblant devant tout le monde que vous vous en sortiez très bien tout seul? Pamela a récupéré la première, son expression calculatrice. Même si c'est vrai, ta mère vit ici depuis des années. Elle a des droits en tant que locataire. Absolument, ai-je accepté. Je n'ai jamais contesté cela. J'ai acheté la maison pour qu'elle puisse continuer à vivre ici sans souci. Mais cela ne vous donne pas le droit d'essayer de transférer l'acte en utilisant sa capacité diminuée. Tu ne peux rien prouver de tout ça, a dit Dave. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, si. J'ai l'acte original. J'ai les relevés de chaque paiement. Et maintenant,
j'ai des photos des documents de transfert frauduleux que vous avez essayé de faire passer aujourd'hui. Le visage de Dev s'est froissé. Silu, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Nous sommes sous l'eau sur tout. Les cartes de crédit, les prêts de voiture, la scolarité des enfants est due le mois prochain. Nous avions besoin d'une issue. Alors, vous avez décidé de voler notre mère? D'exploiter son état? D'exclure mes enfants de Noël pour que je ne découvre pas ce que vous faisiez? Ce n'était pas la raison, a insisté Pamela. Les enfants sont vraiment trop bruyants pour elle. Dans son état, elle s'agite facilement. Pourtant, elle est assise là-bas maintenant, parfaitement contente avec les 2 enfants à ses côtés, ai-je souligné. La seule chose qui l'agite, c'est votre tromperie. Dev s'est affalé sur une chaise de cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire? Cela dépend de vous. Voici ce qui se passe ensuite. Vous rendez chaque centime que vous avez pris des comptes de maman. Vous me remettez tous ces dossiers médicaux et documents financiers. Et vous vous retirez et me laissez gérer ces soins à l'avenir. Et si nous refusons, a contesté Pamela. Alors je porte plainte pour abus sur personne âgée et fraude. Je vous expulse de toutes les propriétés que je possède où vous vivez, et j'arrête de couvrir la scolarité de vos enfants, vos paiements de voiture, et toutes les autres dépenses que je gérais discrètement. La couleur a quitté le visage de Pamela. Tu n'oserais pas. Dev a levé les yeux. La défaite était inscrite sur ses traits. Et maman? Où vivra-t-elle? Elle restera ici même, où elle est à l'aise, mais avec des soins appropriés à partir de maintenant. Des soins que j'organiserai et surveillerai. Et nous? Ça dépend de vous. Si vous coopérez pleinement, remboursez ce que vous avez pris et vous engagez à être le fils et la belle-fille qu'elle mérite, alors vous ferez toujours partie de sa vie. Sinon, j'ai laissé l'implication planer dans l'air. Dev et Pamela ont échangé un long regard, une communication tacite passant entre eux. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, a finalement dit Pamela. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, ai-je répondu. Mais le transfert frauduleux s'arrête aujourd'hui, et j'invoque ma procuration immédiatement. J'ai sorti le document de ma mallette et je l'ai placé sur la table entre nous. Cela me donne l'autorité légale pour prendre des décisions concernant les soins et les finances de maman. Il a été signé il y a 3 ans, quand elle était encore pleinement compétente. Dev a fixé le document, puis moi. Tu as eu ça tout ce temps. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé? Parce que je voulais te faire confiance, Dev. Je voulais croire que tu avais les meilleurs intérêts de maman à cœur. Pour la première fois, une honte véritable a traversé son visage. Je l'ai fait. Je le fais. Les choses ont juste dégénéré. Eh bien, elles sont revenues sous contrôle maintenant. Mon contrôle. De la salle à manger, nous avons entendu ma mère appeler, quelqu'un va-t-il m'apporter plus de tartes? La normalité de la demande a brisé la tension. Dev a ri, un son court et désespéré. Une chose à la fois, ai-je dit, adoucissant légèrement mon ton. Pour l'instant, traversons juste Noël. Pour maman, pour les enfants. Nous pourrons régler les détails demain. Dev a hoché la tête lentement. D'accord. Pour maman. Pour maman, ai-je accepté. Alors que nous rejoignions la famille à table, portant des tranches de tarte supplémentaires, j'ai croisé le regard interrogateur d'Ashley. Je lui ai fait un signe de tête subtil, lui faisant savoir que les choses étaient sous contrôle. Le pire de la confrontation était passé, du moins pour aujourd'hui. Ma mère a rayonné lorsque j'ai posé une tranche de tarte aux pommes devant elle. Ma préférée. Comment as-tu su? Je me souviens, maman, ai-je dit doucement, tout comme je me souviens de tout ce que tu m'as appris sur la façon de prendre soin de la famille. Juste un instant, une clarté parfaite a brillé dans ses yeux. Tu écoutais toujours, n'est-ce pas? Même quand je pensais que tu ne le faisais pas. Toujours, maman. Et je le suis toujours. Elle a tapoté ma main. Bon garçon. Maintenant, qui veut chanter des chants de Noël après le dessert? Alors que la famille passait progressivement de la tension à une trêve fragile, j'ai regardé mes enfants interagir avec leur grand-mère. Malgré tout, il y avait un amour véritable là, et cela, plus que tout document légal ou arrangement financier, valait la peine de se battre. La soirée s'est terminée par des au revoir réticents. J'avais accompli ce pourquoi j'étais venu. J'avais protégé ma mère, confronté la tromperie, et surtout,
veiller à ce que mes enfants ne soient pas exclus de leur héritage familial. Mais alors que nous rentrions en voiture à travers les rues enneigées, je savais que le vrai travail ne faisait que commencer. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Ashley doucement après que les enfants se soient endormis sur la banquette arrière. Maintenant, nous reconstruisons, ai-je répondu. Sur une base de vérité cette fois. 1 an plus tard, notre famille s'est réunie autour d'une table de Noël différente. Ma salle à manger était décorée de lumières scintillantes, de branches de sapin, et des ornements faits main que les enfants avaient créés tout au long de l'année. La table était dressée avec la porcelaine de ma mère, soigneusement transportée de sa maison lorsque nous l'avions aidée à déménager. Après avoir découvert l'étendue de l'exploitation financière de Dave et Pamela, j'avais pris la décision difficile de déménager ma mère dans un établissement de soins pour la mémoire spécialisé dans les patients atteints de démence. Les médecins avaient confirmé ce que Dave avait finalement admis. Son état était plus avancé qu'il ne l'avait laissé entendre. Elle avait besoin de soins professionnels au-delà de ce que n'importe lequel d'entre nous pouvait fournir à la maison. Au début, elle avait résisté au déménagement, s'accrochant à l'environnement familier de la maison où elle avait vécu pendant des décennies. Mais la structure et la routine de l'établissement avaient en fait amélioré son état. Avec des médicaments appropriés, une thérapie cognitive et des soins cohérents, ces périodes lucides étaient devenues plus fréquentes et plus durables. Plus de pommes de terre, maman, ai-je demandé, passant le bol à l'endroit où elle était assise à côté de moi. Elle a hoché la tête, souriante. Merci, Silu. Tout est délicieux. De l'autre côté de la table, Lily et Tyler étaient sur leur meilleur comportement, mais toujours bouillonnant de l'excitation de Noël. Ils avaient développé un lien spécial avec leur grand-mère au cours de la dernière année, lui rendant visite régulièrement à l'établissement de soins, lui apportant leurs dessins et chantant les chansons qu'elle leur avait enseignées de sa propre enfance. « Grand-mère, on peut ouvrir les cadeaux après le dîner ?» a demandé Tyler, plein d'espoir. « Ça dépend de tes parents » a-t-elle répondu, sa voix plus forte et plus présente qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les absences notables à table étaient Dave et Pamela. Après la confrontation de Noël dernier, les choses s'étaient aggravées avant de s'améliorer. Dave avait initialement accepté mes conditions. Mais Pamela avait regimbé, menaçant même d'une action en justice. Finalement, les preuves contre eux étaient trop accablantes. Ils avaient remboursé la majeure partie de ce qu'ils avaient pris des comptes de ma mère, mais notre relation restait tendue. Ils avaient déménagé en Arizona au printemps. Après que Pamela ait trouvé un nouvel emploi, Dave luttait toujours professionnellement, mais il appelait notre mère chaque semaine. Il n'était pas prêt à me faire face encore, mais j'avais espéré que le temps finirait par guérir cette blessure. Ma tante Caroline, étonnamment, avait fait amende honorable plus facilement. Après que la vérité ait éclaté sur mon soutien financier à la famille, elle avait été sincèrement pleine de remords quant à son rôle dans la tromperie. Elle passait Noël en Floride cette année, mais avait envoyé des cadeaux attentionnés pour tout le monde, y compris un don généreux à l'établissement de soins de ma mère. « Une pensée pour tes pensées » a dit Ashley, remarquant ma distraction momentanée. Juste en train de réfléchir, ai-je répondu. À quel point les choses sont différentes de l'année dernière. Elle a serré ma main sous la table. Pour le mieux. Définitivement pour le mieux. Après le dîner, nous nous sommes déplacés vers le salon pour les cadeaux. Ma mère était assise dans un fauteuil confortable, une courte pointe faite main sur ses genoux, regardant avec des yeux clairs les enfants déchirer leurs cadeaux. Quand ce fut son tour, elle a déballé chaque présent soigneusement, sincèrement touchée par la prévenance derrière chacun. Le dernier cadeau venait de moi. Elle l'a ouvert lentement, révélant un album photo que j'avais passé des mois à compiler. À l'intérieur se trouvaient des photos de toute sa vie, chacune étiquetée avec des noms et des dates pour l'aider à conserver ses souvenirs. « Oh, Silas » a-t-elle murmuré, ses yeux se remplissant de larmes alors qu'elle tournait les pages. « C'est le cadeau le plus précieux. » J'ai pensé que cela pourrait t'aider, ai-je dit, m'asseyant à côté d'elle. Les médecins ont dit que les images familières peuvent renforcer les voies de la mémoire. Ce n'est pas seulement ça, a-t-elle dit, touchant une photo de mon père me tenant bébé. C'est l'amour qui y a été mis, le temps. Elle a levé les yeux vers moi. C'est ce que je regrette le plus, tu sais. Ne pas avoir vu à quel point tu as fait pour nous. Te tenir pour acquis. Maman, tu n'as pas besoin de... Si, je dois. Je peux oublier beaucoup de choses ces jours-ci. Mais je me souviens comment j'ai laissé Dave et Pamela me convaincre que tu étais trop occupé pour nous, que ton succès te rendait d'une manière ou d'une autre moins famille plutôt que plus. J'avais tort,
Silu. Si tort. J'ai cligné des yeux pour retenir des larmes inattendues. Ce qui compte, c'est maintenant, maman. Nous sommes ici maintenant. Elle a hoché la tête, puis s'est tournée vers une photo plus récente d'elle-même avec Lily et Tyler à l'établissement de soins. Ils me rendent visite chaque semaine, tu sais, même quand tu ne peux pas venir. Ils me lisent, me parlent de l'école. De si bons enfants. Jamais trop bruyants, ai-je taquiné doucement. Elle a ri, un son que j'avais craint de ne jamais entendre à nouveau. Oh, ils sont parfaitement bruyants, tout comme les enfants devraient l'être. Plus tard, après que ma mère ait été reconduite à l'établissement de soins par sa soignante professionnelle, après que les enfants soient finalement allés se coucher, épuisés par l'excitation de la journée, Ashley et moi nous sommes assis ensemble dans le calme de notre salon. Tu l'as fait, a-t-elle dit doucement. Tu as sauvé ta mère. Tu as protégé notre famille. Tu as même réussi à aider Dave et Pamela malgré tout. Nous l'avons fait, les jeux corrigés. Je n'aurais pas pu traverser ça sans toi. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et la maison? As-tu décidé quoi en faire? J'avais lutté avec cette question pendant des mois. La maison de ma mère, ma maison d'enfance, était vide maintenant. Je ne pouvais me résoudre à la vendre, mais l'entretenir était une dépense inutile. Je pense que je vais en faire don, ai-je dit. La décision se concrétisant au moment où je parlais. Il y a une organisation à but non lucratif qui fournit des logements de transition pour les familles avec des enfants subissant un traitement médical à long terme. Ils ont besoin d'endroits près de l'hôpital où les familles peuvent rester ensemble pendant la crise. Ashley a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants. C'est parfait. Ton père aurait adoré ça. Je pense que oui, aussi. J'ai regardé autour de notre propre maison, remplie des vestiges de la joie de Noël. Cette année m'a appris quelque chose d'important. Quelque chose que je veux m'assurer que les enfants comprennent aussi. Qu'est-ce que c'est? Que la vraie richesse ne se mesure pas en maison ou en compte bancaire, ni même en ce que tu peux fournir matériellement aux autres. La vraie richesse est dans la façon dont tu traites les gens, surtout les plus vulnérables sous tes soins. Ta mère le sait maintenant, a dit Ashley. Je peux le voir dans la façon dont elle te regarde. C'était une leçon difficile pour nous tous, mais qui valait la peine d'être apprise. La maison est devenue silencieuse, à part le crépitement occasionnel du feu mourant. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, recouvrant le monde d'un blanc pur. Un nouveau départ. Un nouveau chapitre. Joyeux Noël, Silu, a chuchoté Ashley. Joyeux Noël, ai-je répondu, la serrant contre moi et sentant pour la première fois depuis très longtemps que tout allait bien dans le monde. Le lendemain matin, j'ai reçu un message texte que je n'avais pas osé espérer. Il venait de Dave. Joyeux Noël, frère. Je suis désolé pour tout. Peut-être qu'on pourra parler bientôt. Alors que je regardais mes enfants endormis, ma femme faisant du café dans la cuisine, et la vie que nous avions construite et protégée, je savais quelle serait ma réponse. La famille valait la peine de se battre, de pardonner, de reconstruire.